Bien, bonsoir les gars. Donc ce soir, nous allons essayer de faire une petite vidéo qui est basée sur les différents cours que nous avons menés la semaine dernière. Donc, je vais ouvrir le dossier. N'oubliez pas toujours que vous êtes sur la chaîne officielle d'architecture. Donc, Inch'Allah, nous allons essayer de vous proposer chaque semaine quelques cours que vous aurez besoin. Donc, ces cours-là concernent ceux qui font le génie civil. Donc, euh, bâtiment. Donc, la dernière fois, on était arrêté au niveau, si je ne me trompe pas, dans la partie d'escalier. Aïcha. Donc, je pense que la dernière fois, nous étions arrêtés à ce niveau-là. Donc, au niveau des escaliers, la partie escalier a plusieurs solutions, système statique. Donc, dans cette partie-là, l'autre fois, on parlait des appuis des escaliers, les poutres noyées qui sont sur ce niveau-là, les appuis qui permettent à l'escalier de transmettre ses charges aux fondations. Donc, c'est grâce à ces appuis-là que l'escalier est tenu debout. Donc, il peut tenir des charges qui passent au-dessus grâce à ces appuis-là, ces poutres-là et des éléments de résistance qui peuvent être mis au poteau. Nous allons descendre en bas. Donc, nous avons aussi escalier en appareillage double palier. Donc, vous voyez, donc, nous en avons des escaliers à appareillage double palier qui sont là et qui sont tenus par des poutres noyées à côté et des limons à l'extrémité. Donc, escalier à limon. Que veut dire escalier à limon? Si par exemple l'épaisseur de la paillasse ne doit pas dépasser 6 cm, donc les marches seront considérées comme des éléments de résistance. Vous attendez bien. Si par exemple l'épaisseur de la paillasse ne doit pas dépasser 6 cm, donc les marches seront considérées comme les éléments de résistance. On considère que les marches sont semi-encastrées sur les limons, qui sont les éléments de résistance, encastrés sur les murs déchiffrés. Vous voyez, non? Donc, remarque, nous avons un petit remarque ici. Lorsqu'on a un limon et une paillasse, le limon travaille qu'à son poids propre. Je ne sais pas si vous comprenez cette partie-là. Le limon travaille qu'à son poids propre. Donc, au niveau des escaliers tournants en hélice, les marches sont considérées comme encastrées sur les noyaux. Donc, au milieu du noyau, les marches sont encastrées là-bas. Donc, c'est le noyau là qui est l'appui et les éléments de résistance pour tenir ces marches-là quand on parle des escaliers tournants en hélice. Donc, si le limon, troisième point, si le limon est au milieu des marches, les marches sont encastrées des deux côtés. Vous voyez, non, si les limons sont au milieu des marches, donc les marches sont encastrées des deux côtés. Donc, nous voilà en une petite expérience ici. Si l'épaisseur de la dalle est imposée inférieure ou égale à 6 cm. Bonsoir, ça va? Non, excusez-moi. Donc, si par exemple, si l'épaisseur de la dalle est imposée inférieure à 6 cm, donc EP est différent de 15 divisé par 20 cm. Donc, les marches sont considérées comme des consoles. Donc, les marches seront considérées dans ces cas comme des consoles et sont encastrées à une seule partie, à une seule côté. Donc, les autres là sont sortis
en vide, comme des consoles. Escalier à paillasse épaisseur est égal à 15 divisé par 10. Donc voilà quelques images ici. Donc ça, ce sont des poteaux à l'extrémité, donc et le limon qui sont au côté inférieur de l'escalier. Donc nous en avons la partie escalier qui est sortie là-bas, la partie du palier qui est sortie là-bas. Donc on considère comme c'est une console. Vous voyez, non? Donc ça c'est poutre pâtière, les poutres des éléments de résistance. Donc vous voyez, nous avons appris une armature principale dans la partie supérieure. Donc ça c'était pour les parties d'escalier. Donc ça c'est la fin des cours dans l'escalier. Donc on va essayer d'arrêter ici. Donc ça c'est la fin de la partie d'escalier. Donc nous allons entamer les balcons dans la prochaine chapitre.